Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Alors j'aimerais lire ce matin un passage de la Bible, bien sûr, Psaume 90, la prière de Moïse. Les deux premiers versets du Psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et j'aimerais parler du Dieu qui ne change pas, du Dieu immuable que nous avons. Combien c'est précieux de savoir qu'une des qualités de notre Dieu, de notre Créateur, c'est que d'éternité en éternité, il est toujours le même. Il ne change pas. Le temps passe, nous vieillissons. Le monde change. Il change tellement vite en ce moment que les populations n'arrivent plus à suivre. Et ça crée des tumultes, des angoisses. Les peuples ne savent plus vers qui se tourner. Les élites, les hommes politiques n'arrivent plus à combler leurs besoins ou leurs réponses. Et on entre dans une sorte de chaos généralisé parce qu'on se base sur nos circonstances. Et les circonstances sont faites pour changer. La vie change, le monde change. Et malheureusement aussi, il y a plein de choses qui arrivent qu'on n'avait pas prévues. Nous aimons bien notre petit confort et dire, voilà, demain je vais faire ci, après-demain je vais faire ça, dans un mois je vais faire ci. On a déjà préparé, si on est un bon Français, nos vacances de 2025. Mais les circonstances, elles, ne suivent pas nos petits plans préparés, programmés. Et Dieu permet, je pense aussi, qu'on soit un peu secoué, qu'on réalise qu'on est fragile. Nous ne sommes que des êtres humains, nous ne sommes pas des dieux. Et même si on a beaucoup de technologies pour essayer d'augmenter l'homme, eh bien l'homme reste un homme, avec sa fragilité, sa petitesse. Il ne peut pas lire dans l'avenir, il ne peut pas changer le temps et les circonstances. Mais Dieu est pour nous un refuge de génération en génération, d'éternité en éternité. Il est Dieu. Il est au-dessus de nos circonstances, des évolutions du monde, des problèmes, des tournants dans la vie qu'on n'avait pas prévus. Il est le Seigneur immuable. Il y a ces parents qui parlent avec le médecin et ils disent, voilà, notre enfant est fragile et nous voyageons beaucoup et nous, on n'est pas souvent à la maison. Est-ce que vous pensez qu'il va être perturbé à cause de ça? Et le médecin dit, mais est-ce que vous l'emmenez avec vous, votre enfant, quand vous voyagez? Ah oui, il est toujours avec nous. Il dit, mais ça va, sa maison, c'est vous. Et c'est un peu pareil avec nous. La vie peut changer, les choses bougent, mais notre maison, c'est Dieu. Que je sois à Paris, que je sois à Douala, au Cameroun, que je sois à Lomé, au Togo, ma maison, c'est Dieu. Que je sois dans la facilité, le confort matériel, ou que je sois dans la détresse, ma maison, c'est Dieu. Que j'ai assez d'argent ou que j'ai pas assez d'argent, ma maison, c'est Dieu. Et c'est ça qui, pour l'enfant de Dieu, est une stabilité qu'il faut garder. Dieu n'est pas un homme qui change d'avis, il ne ment pas, il ne trahit pas, il ne dit pas une fois oui puis après non. Dieu est immuable, il ne change pas. On peut s'appuyer sur ses promesses. Dans le psaume 65, il y a ce passage, et je voulais le citer à cause des actualités françaises. Psaume 65, versets 6 à 8. « Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges
Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il affermit les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers et le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Il y a le tumulte des peuples en ce moment et ça va aller en augmentant. Mais Dieu peut apaiser ce tumulte. Souvenez-vous du Seigneur Jésus dans le bateau, au milieu du lac de Galilée. C'était quelque chose d'extraordinaire de pouvoir être là, au bord de ce lac, même de nager dans le lac de Galilée cette année quand nous avons été en Israël. C'était vraiment extraordinaire. Mais ceux qui connaissent la mer et les lacs savent qu'un lac, lorsqu'il y a une tempête, peut devenir un entonnoir qui tourne comme ça et qui fait des tempêtes terribles. Un lac, ça a l'air tout tranquille et tout plat, mais dès qu'il y a du vent, c'est l'endroit le plus dangereux qui soit. Et les disciples étaient sur ce bateau et Jésus dormait à la poupe du bateau. La tempête s'est levée et les disciples, qui pourtant étaient des pêcheurs aguerris, ils en avaient vu des tempêtes. Ils ont dit, là, on va tous mourir, les gars. Il y avait certainement des creux, des choses terribles. Le bateau devait branle-baller, ou s'il avait perdu son mât, par exemple, quand un bateau sans mât, vous ne contrôlez plus rien. Ils ont dit, on va mourir. Et ils ont vu Jésus qui dormait. Ils ne comprenaient pas. Ils disent, mais c'est pas possible. Comment il peut dormir avec une tempête pareille? Il le réveille, il dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et Jésus dit, mais homme de peu de foi, savez-vous pas que je suis avec vous? Et il dit à la tempête, tais-toi. Et le vent tombe et la mer se calme. Cette histoire extraordinaire qui avait une leçon, évidemment. Chaque fois que Jésus faisait un miracle, il y avait un enseignement, une leçon. Jésus ne faisait pas des miracles pour impressionner la galerie. Ça, c'est les faux prophètes qui font ça. La leçon, évidemment, vous la comprenez comme moi, c'est qu'il y a des tempêtes dans la vie. Mais si Jésus est dans ma barque, je n'ai rien à craindre. Des fois, il a l'air de dormir. On se dit, mais Seigneur, interviens, fais quelque chose. Mais il ne dort pas vraiment, si on peut dire. Parce que dès qu'on l'invoque, il intervient. Ce témoignage de notre frère, notre sœur sur leur petite fille était vraiment très bouleversant, très édifiant de voir que Dieu est grand, Dieu est immuable et nous, on a du mal à suivre les circonstances parce que nous sommes humains, nous sommes fragiles et nous ne voyons pas l'avenir justement, donc des fois on ne comprend pas, mais il faut faire confiance au Seigneur parce qu'il apaise le tumulte des flots. Notre pays est menacé à bien des égards. Pourtant, nous sommes dans un pays quand même bien confortable, la France, par rapport à d'autres. Mais nous sommes menacés en permanence par le terrorisme islamique. La police arrête tous les quelques une équipe qui se préparait à faire un attentat. Notre pays est menacé par une crise financière mondiale. Les économistes, les spécialistes de la finance craignent une explosion des banques, encore, comme l'autre fois, peut-être même pire, parce qu'on n'a pas appris les leçons, on fait toujours les mêmes choses, on n'a pas, de la dernière crise financière, on n'a pas appris les leçons. Ça pourrait exploser. Les grandes sociétés d'Internet gagnent des milliards, mais elles sont en train de chuter, et elles sont peut-être le signe que tout va chuter derrière. Alors encore une fois, on ne sait pas. Je ne vais pas vous faire une prophétie financière ici, mais les économistes, les analystes sont très, très inquiets. Mais nous avons le Seigneur. Les gouvernements démocratiques ne tiennent plus. Il y a de plus en plus de menaces de guerre civile un peu partout. Nous voyons la délinquance qui devient de plus en plus jeune. Vous avez des jeunes de 13, 14 ans qui sont des délinquants forcenés, dangereux, alors qu'ils sont encore des enfants en apparence. Il y a tous ces changements génétiques, biologiques, l'homme augmenté, où on veut mettre des électrodes, changer notre ADN partout. Tout ça est très angoissant, tout ça fait peur. Il y a des épidémies qui sont en train de revenir. Franchement, si on fait le tableau complet,
on peut dire, les amis, je vais me coucher et je ne me le relèverai plus. Malheureusement, il y a des personnes qui se donnent la mort à cause de ces choses. Je pense aussi aux policiers. Il y a un policier chaque semaine au moins, en France, qui se suicide. Et il faut vraiment prier pour les policiers, pour les pompiers, pour les infirmiers, pour nos politiciens, pour les autorités de ce pays, parce que ça devient fou. Mais nous savons que le Seigneur veut nous donner cette stabilité, cette grâce. Dans Jacques, l'épître de Jacques, il est écrit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. » D'en haut du président de la République ? C'est pas ce qui est écrit dans ma Bible. D'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout vient d'en haut du Seigneur. Et en tant que chrétien, je dois compter sur le Seigneur. Pas sur l'État qui n'a plus d'argent, pas sur les hommes qui vont mentir, me tromper. Je dois compter sur Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est immuable, il n'y a pas de changement en lui. Ça veut dire par exemple que son caractère reste le même. Il ne change pas, il est toujours amour. Dieu est amour. C'est écrit, et c'est pas il aime seulement, c'est il est amour. Ça veut dire que tout ce qu'il fait est motivé par l'amour, même quand il juge. Parce que si Dieu ne jugeait pas, il ne serait pas amour en fait. Un amour qui ne juge jamais le mal n'est pas le vrai amour. Un amour qui laisse tout faire n'est pas l'amour. Il y a des parents qui pensent qu'il faut tout laisser faire et c'est comme ça qu'on aime ses enfants. Oh, il faut le laisser faire ses crises un peu. Sinon, oh non, tu manques d'amour, toi tu veux toujours empêcher. Le vrai amour cherche le bien de son enfant. Le laisser faire, c'est pas le chercher le bien, c'est se décharger de sa responsabilité. Et Dieu nous aime, il est amour, et même quand il juge, c'est son amour qui le motive. Il jugera le monde, mais il est aussi miséricordieux, ça veut dire qu'il nous laisse à tous une chance de nous repentir. Et Dieu retarde le jugement du monde. Nous, on l'aurait demandé depuis longtemps, Seigneur, juge ce monde. Il y a tellement d'injustices, tellement d'atrocités, de cruauté. On dit, c'est pas possible, comment Dieu peut supporter ces viols, ces meurtres, ces barbaries. Mais Dieu patiente encore pour qu'on ait une chance de se repentir. Heureusement qu'il nous a attendus, Heureusement. Et il nous prévient, il nous avertit, il dit, attention, il va y avoir un jugement. Et puis, il y a la mort qui est là. On va tous mourir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc tout le monde sait, est prévenu. Un jour, je vais mourir. Donc, est-ce que je suis prêt à rencontrer Dieu ? Dieu nous avertit, plaide avec nous. Il envoie des personnes nous parler du Seigneur. On rencontre par des hasards, n'est-ce pas ? Avec un grand D, comme on dit. Des hasards où des chrétiens vous parlent, vous tombez sur un verset de la Bible. C'est cette personne qui vivait en Australie à la fin du 19e siècle, autant dire qu'il n'y avait pas grand monde là-bas, à la fin du 19e, et personne n'allait en Australie comme aujourd'hui, on va en vacances, n'est-ce pas ? Ça se fait de plus en plus d'aller en vacances en Australie. Cette personne, elle avait émigré là, et elle était un peu seule dans un petit village perdu, dans le bush australien, et elle avait une sœur en Angleterre qui était chrétienne et qui priait pour elle. Et elle dit, oh Seigneur, elle est loin, je ne peux pas lui parler, comment je vais faire ? Et un jour, donc, cette dame en Australie reçoit un colis, parce qu'on lui envoyait des colis d'Angleterre, et c'était dans du papier journal. Et donc, elle déplie le journal et elle voit plein de friandises anglaises, du jello, je ne sais pas, non, je plaisante, de l'agneau à la menthe, des choses comme ça. Et puis, comme elle n'avait pas grand-chose à lire en Australie, elle dit « Ah, il y a le journal, je vais lire les nouvelles !» Et puis, elle lit le journal. Et puis, dans ce journal, il y avait un extrait d'un message du prédicateur Charles Spurgeon. Comme c'était un grand prédicateur londonien, on mettait ces messages, ou en tout cas un extrait, dans le journal local de Londres. Et donc, elle ouvre,
Et elle lit, et en lisant, le Saint-Esprit touche cette personne. Et elle croit au Seigneur, et elle est sauvée. Le hasard, en Australie, Dieu est allé la chercher là-bas, parce que Dieu aime tous les hommes. Dieu vient nous chercher. Il veut que tous soient sauvés. Bible. C'est son amour, son caractère ne change pas. Est-ce que vous avez saisi votre chance? Est-ce que vous avez saisi lorsque Dieu vous a donné rendez-vous? Est-ce que vous étiez là? Parce que Dieu vous appelle. Il va vous appeler encore, pas sur votre téléphone, hein, mais dans votre conscience. Dans votre conscience. Quelquefois, ça peut arriver, remarquez. Hein, on peut recevoir un verset biblique par texto. Hein. Mais qui m'envoie ça? Dieu, c'est Stéphane ou Nora, oui. Voilà. Ou Annick. En tout cas, Dieu nous appelle. Est-ce que vous avez saisi son appel? Est-ce que vous avez répondu? Est-ce que vous l'avez cru? Ce qui est merveilleux avec un Dieu qui ne change pas, c'est que ses promesses sont toujours vraies. Toujours vraies. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. On peut compter dessus parce qu'il est Dieu. Moi, si je dis « Je vous promets que je ferai ceci et cela », qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que j'en sais? Je ne suis pas capable d'accomplir mes propres promesses. Mais quand Dieu dit « Je vous promets », il est Dieu, il est tout-puissant, rien ne peut l'arrêter. Il a promis depuis Genèse chapitre 3, verset 15, qu'il enverrait un rédempteur, un sauveur, qui viendrait nous réconcilier avec lui, qui nous rendrait justes. Et il a dit que ce sauveur viendrait du peuple d'Israël. Il a dit que ce sauveur viendrait de la tribu de Juda, en Genèse, par Moïse. Il a dit qu'il serait de la lignée de David. Il a dit qu'il naîtrait à Bethléem, Michée. Il a dit qu'il naîtrait d'une vierge, Ésaïe. Il a dit qu'il guérirait les aveugles et sortirait les gens des ténèbres, Ésaïe encore. Il a dit qu'il mourrait à notre place, qu'il prendrait nos péchés sur lui, Ésaïe. Toutes ces promesses se sont accomplies en la personne de Jésus de Nazareth. Et Dieu tient sa parole. Et si elles se sont accomplies, toutes les autres promesses vont s'accomplir de la même façon. Et si Dieu vous a fait des promesses dans sa parole, eh bien tenez ferme. Accrochez-vous par la foi. Seigneur, tu vas l'accomplir parce que tu ne changes pas. Tu es le même. Même si tout a l'air de bouger. Vous savez, il y a des églises, par exemple, qui ferment ou qui se divisent et les chrétiens sont déboussolés. Ils disent, mais au moins j'avais l'église où je pouvais me repérer quelque part et puis même mon église, ça ne va pas. Il y a des moments où rien ne va, mais Dieu, lui, ne change pas. Tu peux toujours t'attacher à lui. Jésus-Christ est toujours là, à tes côtés. Pour notre foi de croyant, il est notre base, notre tour, notre rocher. Quand il y a un tremblement de terre, il faut être sur un rocher. Parce que un rocher, ça ne bouge pas comme la terre meuble. Et nous avons un rocher qui ne bouge pas. Il est absolument fidèle. Il a dit « Je t'aime d'un amour éternel et je te conserve ma bonté ». Il nous a dit ça à nous qui croyons en lui. Il a dit « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas ». Il a dit « Je serai avec vous tous les jours ». Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Jésus ne prend pas de week-end en disant « Tiens, je vais aller un peu aller au paradis pour... » Non, Jésus est là tous les jours, toutes les minutes, pendant que tu dors, il veille sur toi. Il est dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, et le contexte est intéressant dans ce chapitre parce que les Romains, les chrétiens de Rome à ce moment-là, étaient sous une persécution féroce. Ils étaient menacés. Ils étaient dénoncés par les concitoyens romains qui pouvaient dire « Ah, j'ai un chrétien à côté de chez moi » et on venait les chercher et souvent on les torturait pour leur faire renoncer à leur foi. On dit « Tu crois en un faux Dieu, Jésus n'est pas Dieu, le Dieu c'est César. Tu dois sacrifier devant la statue de César. » Et si vous refusiez, vous étiez torturés jusqu'à ce que vous craquiez. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas craqué. Et ils sont morts sous la torture. Des femmes, des hommes, des enfants ont tenu sous la torture par la foi.
Ils ont dit, mais il n'y a que Jésus-Christ qui est Dieu. Pourquoi je vais sacrifier à César? Il y a des chrétiens qui ont renié, qui ont fait semblant de sacrifier, qui ont craqué. Et franchement, je ne vais pas leur jeter la pierre. Parce que la torture... Déjà, quand je me coince le doigt dans une porte... Alors, imaginez la torture. Mais il y a une puissance spirituelle particulière, je pense à nos frères et sœurs, hein, encore aujourd'hui, qui sont emprisonnés dans des situations terribles, qui sont frappés, tués pour leur foi chrétienne. Il y a une force surnaturelle que Dieu donne. Vous avez ces chrétiens, ces églises par exemple, hein, qui sont dynamitées, et vous avez plein de morts, et vous avez des chrétiens qui survivent à ça et qui disent « Je veux continuer à servir le Seigneur ». Et ils reviennent à l'église. Il y a des pasteurs qui meurent, des missionnaires qui meurent, des femmes et des enfants qui sont tués dans des attentats antichrétiens, mais ils continuent. Ça, c'est parce que Dieu ne change pas. Dans Romains 8, donc, ces chrétiens qui vivaient ces choses terribles, Dieu dit, verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Vous connaissez, c'est bien. « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Jean dit que nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Christ intercède pour nous continuellement. Il est là continuellement à prier pour nous d'une certaine façon, à dire « j'ai payé pour lui, j'ai payé pour elle, je suis son sauveur ». Et Satan vient en disant « non, regarde, c'est un mauvais chrétien, condamne-le ». Et Jésus dit « non, j'ai payé pour lui, j'ai payé pour lui ». Des fois, nous, on se dit « je suis un mauvais chrétien, je ne mérite pas d'aller au ciel ». Mais Christ dit « j'ai payé pour lui, j'ai payé pour elle ». Il intercède en permanence. Il est là, on est sur son cœur. Vous savez que dans le tabernacle de Moïse, hein, le temple portatif que les Israélites avaient dans le désert, il y avait le souverain sacrificateur, donc le prêtre en chef, et il avait sur sa poitrine un pectoral. C'était un morceau de tissu dans lequel on avait mis une partie en métal et on enchâssait 12 pierres précieuses différentes. Il avait ça sur son cœur, sur sa poitrine, chaque fois qu'il exerçait. Qu'est-ce que c'est ces 12 pierres précieuses ? Les 12 tribus d'Israël. Chacune était différente, nous sommes tous différents. Et nous sommes sur le cœur. Le souverain sacrificateur pour nous aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Nous sommes sur son cœur en permanence. Il nous porte dans la prière, il prie pour nous, pour qu'on ne chute pas, qu'on ne tombe pas, qu'on continue malgré les attaques et les difficultés. Dieu ne change pas, il est toujours avec nous. Alors, ce matin, si vous avez des angoisses, si vous avez justement cette crainte de voir ce monde changer trop vite, il y a des choses dans votre vie que vous n'arrivez plus à maîtriser, eh bien, revenez à la tour forte, au refuge, au Seigneur. Revenez à la maison. C'est Dieu la maison. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas tout envoyer bouler. Il faut se mettre à genoux, comme notre frère, notre sœur, et dire « Seigneur, tout vient de toi, tout est par toi, tout est pour toi. À qui d'autre irai-je ? Qui d'autre a les paroles de la vie éternelle ?» Que le Seigneur nous aide à revenir au rocher, à notre refuge. Il est Dieu d'éternité en éternité. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous n'avons pas à craindre les changements de ce monde parce que Dieu, lui, ne change pas. Il est notre Dieu, notre Sauveur, qui intercède pour nous.